Comme souvent, pendant que les médias ont été focalisés sur la pandémie en Palestine, le cours de l'histoire, nimbé d'injustice et de violence, se poursuit. Elle se poursuit à l'ombre des médias et du silence assourdissant de la plupart des États. Depuis la parution en janvier 2020 du plan Trump, absolument monstrueux d'arrogance et de mépris du peuple palestinien et du droit international, depuis la mise en place du nouveau gouvernement en Israël en mars 2020, la situation en Palestine se résume en un mot qui hante le quotidien: annexion. Le gouvernement israélien Netanyahou-Gantz décide à annexer complètement 30% de la Cisjordanie, pratiquement l'ensemble de la vallée du Jourdain, ce qu'il a mis dans son programme, dans leur programme, à partir du 1er juillet. Aussi, au niveau national, une campagne est menée déjà plusieurs semaines, mais qui apprend un peu son acmé aujourd'hui, dans la mesure où, effectivement, on rapproche de ce 1er juillet et donc de cette décision possible d'Israël d'envahir complètement la Cisjordanie et de transformer sa colonisation en annexion. Et en fait, c'est clairement considérer que c'est leur pays maintenant et que le peuple palestinien n'a plus sa place à cet endroit. Ainsi, le 4 juin, le drapeau palestinien a été remplacé par le drapeau israélien sur un premier village. Il y a une plateforme des ONG et des organisations pour une paix juste au Moyen-Orient, et cette plateforme regroupe plus de 45 organisations ou partis, et elle prône bien entendu l'arrêt de la colonisation et évidemment contre cette annexion. Plusieurs associations ont réussi aussi à entraîner des débats notamment le débat au Sénat qui a eu lieu cette semaine, et où vraiment tous les groupes parlementaires ont appelé à surseoir, et pour certains, et annuler complètement pour d'autres, effectivement, cette annexion. Donc on espère vraiment que la France et les politiques, les responsables politiques européens se mettront d'accord. On a un bon espoir à travers la position de notre ministre Le Drian dans ce débat au Sénat, qui en fait annonçait une réaction commune avec au moins l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne face à ce risque d'annexion. Alors le boycott donc est un mouvement qui a été lancé il y a effectivement plus d'une quinzaine d'années maintenant par des ONG palestiniennes au départ, relayé au niveau international. C'est en fait un boycott, une demande de sanctions et de désinvestissement des financiers français sur le territoire israélien, notamment au niveau des colonies qui sont toujours internationalement reconnues comme illégales. En gros, de ne pas acheter les produits qui viennent des colonies. Et de ne pas acheter les produits qui viennent de colonies. On a fait plusieurs actions dans ce sens, en demandant la traçabilité des produits qui sont vendus, de façon à ce qu'effectivement on sache ce qui vient des colonies israéliennes. La France, malheureusement, n'a pas encore appliqué cette traçabilité, qui est pourtant une loi qui a été approuvée au niveau du Parlement européen. Monsieur Le Drian semble, au cours de ce débat, justement, s'être engagé à l'appliquer, cette traçabilité, ce qui est déjà un bon point. Mais surtout aussi, boycott, c'était quelque chose que le gouvernement français n'a pas accepté et a voulu condamner
les Parce qu'on dit souvent militants. que c'est interdit, hein, le Voilà. boycott. Alors Donc que- en fait, qu'en est-il la décision de la Cour européenne des droits de l'homme vient de décider le 11 juin, effectivement, que la France était condamnable, a été condamnée pour les actions qu'elle a menées contre les militants qui plaidaient pour et réalisaient des actions pour le boycott. Donc ça, c'est vraiment un grand succès donc, du boycott. C'est un bon succès du boycott aussi d'avoir arrêté un certain nombre d'entreprises françaises dans leur investissement pour le tramway à Jérusalem et les colonies. On peut en citer quelques-unes là. Et justement, donc il y a à la fois l'arrêt d'Alstom, l'arrêt également au niveau de structures liées à la SNCF et qui font qu'on a un bon espoir quand même pour vraiment sensibiliser encore plus contre la position du gouvernement israélien. Je rappelle qu'effectivement, toutes les associations qui se regroupaient dans cette plateforme ne sont absolument pas contre l'existence d'Israël, mais pour l'existence d'un véritable droit donc égalitaire entre les humains, les personnes, donc de trouver une solution, soit une solution à deux États, soit une solution à un seul État, ce n'est pas à nous à choisir, mais dans ce seul État, s'il en était un, il faut absolument que les droits soient les mêmes pour les Palestiniens et les Israéliens.